Ok. Ok, donc je serai à la fois votre traducteur pour ce jeu, c'est merveilleux. Ok, donc je vais avoir des notifications ici, si jamais ça se passe bien, j'ai votre chaîne directement depuis votre téléphone. Non, ça j'ai pas besoin. Donc voilà, je me présente Dr. Lord of Time, à Mario pour les intimes. Donc voilà, nous sommes ici donc sur le jeu Lost in Blue et nous allons voir ce que nous allons pouvoir faire. Donc j'avais déjà préparé une sauvegarde. Alors par contre, ce que je comprends pas, c'est que ça s'est lancé directement quand j'ai lancé le stream depuis OBS. Normalement, j'aurais dû appuyer sur un bouton pour que ça puisse se lancer. Enfin bref, pas de souci. Donc Story Mode. On va commencer... Oula. Alors du temps que je me familiarise avec les touches, c'est pas gagné. Hein. Ok, New Start. Allez, c'est parti. J'espère que ça va bien se passer. Donc, je préfère prévenir par avance. Hein, chez moi, il y a actuellement mon frère, ma mère aussi. Donc ça va vivre un peu. Donc si jamais vous entendez peut-être j'en parler, c'est normal. Hein, c'est comme chez tout le monde, ça vit. Donc je vais peut-être vous servir de traducteur quand même. Alors est-ce que je vais bientôt mourir? Ça on ne sait pas. Alors je peux plus penser. Bon, les traductions seront un peu hasardeuses hein, de temps en temps. Alors je perds... Qu'est-ce qu'il perd? Je perds ma confiance, je perds la raison, entre guillemets en français. Alors voilà, nous allons pouvoir commencer notre petite aventure. Donc Lost in Blue, on rappelle un jeu de Konami sur DS, sorti, si je dis pas de bêtises, en 2003. Il faudrait que je vois ça. Le bateau. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Ah, attention, bon, j'aurai mes touches fait sans clavier. J'ai commandé une petite manette NES DS USB. Normalement, ça devrait être de qualité. Alors, je suis affamé, j'ai soif. Est-ce qu'il y aurait de quoi manger à un endroit? Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose par terre. Donc, appuyez sur A pour ramasser. Donc voilà, une noix de coco. Super. Ça contient de l'eau. Bon, ça contient du lait de coco. Je connais des amis qui sont allergiques, si jamais. Donc voilà. Alors, si jamais Lost in Blue, qu'est-ce que c'est rapidement? Donc c'est un jeu de survie. En fait, nous avons donc échoué sur une île. Donc c'est un jeu auquel j'ai joué au moins une dizaine de fois. J'ai dû terminer 5-6 fois des parties dessus quand j'étais jeune. Donc voilà. Je pense que cela il va pas durer énormément longtemps vu que c'est une première. Il y aura peut-être pas mal de paramètres à gérer. Donc si jamais ça ne va pas, je ne sais même pas comment ça va marcher ici en fait. Hein. C'est la première fois que je suis sur Twitch. Je me suis dit, allez, j'ai un émulateur, je me lance direct. Alors, nous y sommes ici donc sur une plage ensoleillée, coquillages et crustacés. Donc voilà. Alors en fait, notre but ici, en fait, après avoir échoué sur une île déserte, après un naufrage, en fait il y a eu une grosse tempête, nous étions dans un bateau. Et donc en fait le bateau a chaviré et nous nous sommes retrouvés sur une île déserte. Donc notre but ça va être de tout simplement survivre, trouver s'il y a d'autres personnes et ensuite de trouver s'il y a, moyen d'être secouru en fait. Alors si jamais j'ai joué au 1, au 2 et au 3, je sais que le 1 et le 3 sont géniaux au niveau des fins. Bon, je vais pas vous spoil hein. Mais grosso merdo, si je vous conseillais de jouer à ce jeu là, je vous conseillerais de jouer surtout au 1 et au 3. Le 2, la fin elle est torchée quoi. À mon avis les programmeurs ont pas eu le temps de coder le jeu comme ils voulaient. Donc ça termine un peu n'importe comment, c'est ridicule. Je vous conseillerais le 1 pour bien débuter et vous familiariser avec le jeu. Et ensuite, dès que vous avez terminé le 1, je vous conseille d'enchaîner directement sur le 3 ou faire les fins alternatives du 1 aussi, c'est pas mal. Donc excusez-moi, j'oublie de traduire de temps en temps, hein, c'est une habitude que je vais devoir reprendre. Donc tout doucement. Qu'en gros, ici, il se demande simplement s'il y a des choses à manger sur la terre, enfin sur le sable, s'il y a quelque chose qui pourrait boire aussi également. Donc ici, en haut, nous avons notre faim, qui est représenté par un superbe estomac en jaune. Ouais, quand j'étais petit, je comprenais pas ce que... Ah non, c'est pas un estomac, c'est un... Ah non! Ah bah si, non, c'est pas en jaune, c'est en vert, excusez-moi. Du temps de de se familiariser avec le jeu aussi. Alors je ne sais même pas si le son est bon en fait, hein. Peut-être depuis tout à l'heure je parle, on m'entend pas. Ça ce serait comique, non mais normalement j'ai le vumètre, donc normalement j'ai du son. Donc en fait vous avez en vert l'estomac.
Vous avez en jaune le muscle. Je pensais que c'était un estomac très mal dessiné. Non, non, le dessin est en vert. Ensuite en bleu, bah, basiquement, c'est l'eau, tout simplement. Bon, je bouffe toutes les noix de coco direct, hein, comme ça, moi, je me mets bien au niveau de ma vie. Donc en fait nous allons d'abord devoir trouver un endroit où dormir parce que là il est actuellement 2h30 de l'après-midi, le soir tombe très vite ici apparemment, on doit être en hiver. 6h30 il fait déjà noir ici, hein, faut pas chercher à comprendre. Oh mon dieu, une grotte. It's a cave, donc cave, grotte en anglais. Alors je me demande si... alors je me demande à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors il n'y a rien à l'intérieur, bon, il n'y a rien à l'intérieur quand même. Vous avez quand même un genre de truc pour faire un feu de camp, vous avez déjà 2 trucs de paille installés pour faire des lits. Alors c'est froid, j'ai besoin de sécher mes vêtements, je me demande si je peux lancer un feu, enfin faire un feu tout simplement. Alors, il me faudrait des outils pour pouvoir faire du feu. Alors bonsoir à tous ceux qui regardent le live actuellement, je pense qu'il n'y a personne sur le live tout simplement. Hop là, alors là ici, bark ça doit être des écorces. Twig ça doit être, je dois prononcer ça très très mal en plus. Donc ça doit être des branches. Donc là il se dit qu'il peut faire un feu de camp en fait avec des écorces et du bois. Alors ce que je vais faire moi directement, comme je connais un petit peu plus le jeu, surtout sur le début en fait, ce que je vais faire c'est directement alors là-haut. Alors si jamais je peux afficher la map, voilà comme ça. Des brindilles ici je vais prendre, c'est toujours moi à prendre. Là-haut ce qu'on a ici en fait ce sont des champignons. Voilà, le petit coin champignon de papier, donc brown mushroom. Donc champignon marron, je me demande si c'est comestible. Alors, j'ai quand même une chance sur deux de me prendre de sales dégâts en fait, hein, pour ne pas parler RP. En fait le truc c'est que certains champignons vont faire... Alors mushroom, ouais, je me demande si ce champignon était vraiment bon à manger. En fait le truc c'est que certains champignons vont faire garder ta force en fait. Là actuellement je suis à 9% de force. Là ce que je peux faire c'est me reposer un petit peu si jamais j'ai assez de quoi, enfin bah, assez de bouffe on va dire, assez de bouffe et assez de soif. Donc voilà. Le truc c'est si la force j'arrive à la garder suffisamment longtemps, le truc c'est que je pourrais parcourir de plus grandes distances. Alors je ne peux pas cross, alors je ne peux pas sauter cette rivière, il y a trop d'eau, je crois que c'est ce qu'il a dit. Bon, je fais aussi avec mes souvenirs. Ici nous aurons un point d'eau, mais vu la couleur de l'eau je vais pas m'y risquer, hein, on dirait une rivière en Inde. J'espère que ce sera pas mal interprété. Ce serait quand même marrant. Enfin, pas pour moi, mais... Alors voilà, je prends des écorces, je prends des brindilles. Mon dieu, je fais ça avec du pavé directionnel et avec le ZQSD. C'est... Voilà, c'est le grand mystère de la vie. Super, magnifique musique qui grésille. Je me demande si je peux arriver à démarrer un feu avec ça. Je devrais essayer de faire un feu ici. En fait, je me mets au bon endroit pour enchaîner, donc toutes les actions s'enchaînent. Alors, voici comment, mesdames, messieurs, ne pas démarrer un feu. Surtout qu'il vient d'avoir une énorme tempête, vous venez de ramasser des brindilles et des écorces au sol. Alors là, normalement, je suis censé souffler. Merveilleux. Sauf que j'active un bruit blanc, hein. Sinon c'est une horreur avec un émulateur. Enfin, il y a peut-être des moyens pour que ça marche, hein, mais en tout cas, je les connais pas. Oui, excuse-moi. Combien de crocs je veux bah 3, ça devrait être bon. Oui, si tu veux. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça vit ici, hein, c'est... Il faut pas s'en faire. De toute façon, je pense que personne ne va regarder cette vidéo, de toute façon. Alors, oh putain, j'ai oublié de traduire, excusez-moi. Alors, je crois qu'il a dit... J'espère qu'il y a d'autres personnes, je devrais chercher un peu plus tard. Et je devrais trouver un endroit pour me reposer. C'est bien, j'ai juste à faire un pas sur le côté, pouf, c'est bon, j'ai trouvé un endroit pour me reposer. Appuyez sur A pour dormir. Le 4ème mur. Voilà. Je sais pas comment ça marche les sauvegardes avec l'émulateur. Oh, si ça se trouve, le son est horrible. Je me permets de faire quelque chose que normalement on ne doit pas faire, mais je me permets de prendre mon portable et regarder si je peux voir mon live en direct. Parce que si jamais on m'entend pas, si jamais on n'entend pas le jeu, ce serait quand même débile déjà au bout de 10 minutes de jeu de se dire ah merde, il n'y a pas de son. Vous êtes en live. Oh, ok, cool, merci. C'est très bon à savoir. En direct.
C'est trop calme. Bah, effectivement, c'est calme. J'aurais bien aimé voir mon direct quand même. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, je ne sais pas comment on fait. J'ai été 3-4 fois sur Twitch à une époque, juste pour regarder des vidéos. Ah, en direct. Alors le son a l'air bon quand même, et ça je suis plutôt content. Enfin le son de ma voix du moins. Je vais quand même enchaîner le jeu. Je vais essayer de voir si le son est bon au moins pour le jeu. Excusez-moi 30 secondes, on fait quelques réglages au son pour cette première. Ah oui, alors je vais parler parce que j'ai un petit décalage quand même. Donc on va essayer de meubler, hein, comme on dit. Bon bah le son est bon, le son du jeu est bon, le son de la voix est bonne. Enfin ensuite peut-être encore un petit étalonnage à faire entre PC et portable, entre ce que les gens écoutent. Alors voilà, nickel. Donc il n'y a déjà plus de feu, c'est merveilleux, hein, c'est... Ça doit faire... ouais, ça fait quand même 10 heures que le truc était allumé. Effectivement ça s'est éteint. Alors l'eau est assez claire pour la boire à la rivière. Mon gars, j'espère qu'on n'est pas à côté de l'Inde encore une fois. Sinon à mon avis tu vas le sentir passer. Ouais, je vais essayer de faire avancer le jeu un petit peu quand même. Donc, pour l'instant je sais où aller. Ensuite je sais qu'il y a une partie où je ne saurais plus où aller. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là où je vais devoir chercher un peu plus de comment survivre. Alors apparemment la rivière est moins forte, donc je vais pouvoir traverser. Voilà. Il y a Makassi, bonjour. En moyenne, un spectateur. J'aimerais savoir qui passe son temps à me regarder. Surtout que la chaîne vient juste d'être démarrée, j'avais pas de followers. Mon dieu, c'est une personne. En effet. T'as l'œil, elle est bon. Salut, est-ce que ça va? Oh s'il vous plaît, quelqu'un à l'aide, quelqu'un pour m'aider. Le bateau, il y a eu une tempête et... Je sais, j'étais dedans aussi. Ah dis donc, il va pas y avoir grand monde ici sinon. Hein, alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? I've been looking around since yesterday. Je regarde ici depuis hier et tu es la première personne que je trouve. On connaît pas encore son nom, c'est pour ça, les points d'interrogation c'est elle, je vois. Anyway, alors est-ce que tu as mal? Alors non, je n'ai pas mal, par contre j'ai fait tomber mes lunettes à glacier, c'est ça. J'ai fait tomber mes lunettes par terre alors quand le bateau de secours, hein, je ne sais plus comment le traduire, quand le canoë de sauvetage a échoué. Je vais regarder avec toi pour les trouver. C'est là vous allez voir, mesdames, messieurs, que parfois ne pas aider c'est la chose à faire. Oups. Bon bah voilà, t'as tout réussi, pour rester poli. Et mince, je les ai cassés, non t'en fais pas, désolé. Silence gênant. Bravo. I will get sick living. Alors tu vas tomber malade si tu gardes tes vêtements mouillés. Ouais bon, c'est japonais hein. L'Inde, le Japon, je vais avoir des problèmes moi je crois. Putain. There is a cave. Alors il y a une grotte où tu pourras où tu pourras te sécher. Viens, je t'emmène dans ma grotte. Ça commence à être bizarre. C'est bien, c'est japonais. Alors tu as sûrement raison. This way. This is the way, comme diraient les jeunes. Bah dis donc, 3 pas, déjà à terre. Merveilleux. Alors je me permets par avance de préciser quand même un peu. Hein. Alors ça va choquer certaines personnes. Ce jeu, si vous y jouez et que vous le connaissez un peu, ce jeu est légèrement sexiste un peu. Je vais spoiler un petit peu. Hein. À mon avis, les personnes qui me regardent jouer à ça, à mon avis, ont déjà joué à ce jeu-là, mais le souci, c'est que quand vous êtes l'homme, vous êtes celui qui va chasser les animaux, vous êtes celui qui va partir à l'aventure, et à un moment, je crois que vous avez moyen de jouer le rôle de la fille. Et la fille, malheureusement, la seule chose qu'elle est capable de faire, c'est ramasser 2-3 trucs qu'il y a à côté et faire la cuisine. Alors oui, effectivement, c'était vieux, mais mon dieu. Heureusement que plus personne ne pense comme ça de nos jours. Donc voilà, donc là je ne touche plus rien. Cinématique, bonjour. Et la magnifique cinématique, l'introduction du jeu. Alors moi j'ai les deux écrans collés, vous avez... j'ai fait une reproduction
de ce à quoi ça ressemble sur la DS en fait. J'espère que ça vous plaît. Je fais ça en 10 minutes sur Photoshop. Non, franchement, j'en parlais avec mon grand frère de ce genre de jeu quand je joue sur émulateur sur PC, les vieux jeux comme ça. Les graphismes n'y étaient pas, mais ce qui nous prenait c'était l'histoire, quoi. L'histoire, les quêtes. Mais non, on fait les graphismes et puis vraiment d'intrigue. Mince, le feu s'est éteint. Je crois que c'est ce qu'il a dit, j'ai pas eu le temps de lire. Ne t'en fais pas, je vais attendre, mais ça tombe bien, il me restait une brindille. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Bah écoute, faire du feu, ce serait déjà pas mal. Concentration, parce que si j'appuie 2 fois... Et ben voilà. Merveilleux. T'as tout cassé. Ce qu'on appelle être dégourdi comme un manche à pelle, ou comme un manche de pioche. Voilà. C'est bien, j'ai plus besoin de souffler. Je vais préférer quand même sur PC que sur DS. Non, franchement, il y avait un charme sur la DS. Dès que j'aurai la petite manette, ça sera peut-être même encore mieux. La seule chose qui risque d'être gênant, c'est au niveau stylé en fait. Il y a pas mal d'actions stylées. Alors, silence gênant. Merveilleux. Je devrais dire quelque chose. Alors, je vais me permettre de faire les axes de réflexion avec vous. En fait, il y a un système. Je vais pas appeler ça de la drague, hein, mais un système plutôt un peu de flirt quand même entre les personnages. Le truc c'est que je vais devoir jouer ça bien, parce que le souci qu'il va y avoir c'est qu'à un moment on va avoir certaines scènes, rien de haute, hein, et heureusement, on va avoir certaines scènes où il va y avoir certaines actions, par exemple je pense à la source chaude à la fin, pour regagner de la force. Et je crois que si on joue mal les scènes, elle vous proposera pas d'y aller avec elle. Alors il y a rien du tout de malsain ou autre. Le problème c'est si vous lui proposez à elle d'y aller et que vous y allez pas, bah, votre personnage va dire bah, j'y retournerai plus tard. Et comme c'est vers la fin du jeu, ce qui va se passer c'est que vous regagnerez pas de points de force. Et le problème bah, c'est que vous allez devoir manger toutes vos rations, vous allez être un peu dans la merde. Et il n'y aura qu'un personnage sur deux qui va avoir de la force pour continuer l'aventure. Donc c'est pour ça qu'il va falloir le jouer bien en fait. Je sais que la dernière fois que j'ai joué à ça c'était il y a presque un an. Et tous les axes qu'il fallait bien répondre, bam, je répondais totalement à côté quoi. Alors, je devais dire quelque chose. Tu penses qu'on est où? Where are you when the... Alors est-ce que tu étais avec quelqu'un sur le bateau? Alors j'espère que je vais pas confondre de touche. Et là, la première chose que je vais dire c'est comment je devrais t'appeler, parce que c'est cool de savoir son nom quand même avant. Parce que je crois que si on lui demande pas directement, ça va être un peu dramatique. Alors elle s'appelle Sky. Sky avec un Kate. Kate et Sky. J'espère qu'il n'y a pas de mauvais jeu de mots. Je suis senior, donc à mon avis je dois être majeur, ça doit être ça. Tu es un an de plus vieux que moi. Next to meet you. Enchanté de te rencontrer aussi. Je devrais dire quelque chose. Tu penses qu'on est où? Est-ce que tu étais sur le bateau avec quelqu'un ou allons nous coucher? Qu'est-ce que j'ai répondu pour que ça marche le dernier coup? Tu penses qu'on est où? Bah, je crois que je vais répondre ça directement. Oh là, j'ai un peu de dire. Je crois que j'ai été trimballé toute la nuit et quand je suis approché de l'île, il faisait complètement noir, il n'y avait pas de lumière du tout. Do you think we could be on a desert island? Tu penses qu'on est sur une île déserte? Peut-être qu'on l'est. Thème dramatique, ça ne se peut pas. Donc là c'est tu te fais passer pour un guignol. Non, là ce qu'il va falloir répondre c'est bah je suis sur l'île donc en fait non c'est pas désert. Voilà. C'est peut-être les seules fois où je répondrai bien. Hein. Il faut pas faire attention à la suite. Hein. Alors je les fais rire un peu. Voilà. Alors cette petite musique de technique, ça veut dire que t'as bien répondu. Si jamais tu réponds mal, tu l'entendras très très vite. Ça va faire un vieux son de trompette dégueulasse. Est-ce que tu étais sur le bateau avec quelqu'un ou allons nous coucher directement? Je vais répondre ça. Non, j'étais sur le bateau par moi-même, donc non, j'étais sur le bateau seul. Je vois, moi aussi. What do you think qu'est-ce que tu penses qu'il est arrivé aux autres? Je ne sais pas. Je suis sûr qu'ils ont tous été secourus. Et in the situation, I don't think. Dans cette situation, je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas. Je pense que c'est la traduction. Je suis sûr qu'ils vont tous bien. Voilà. Je
je l'ai fait sourire. Donc. I should say something. Voilà, et puis en fait, il vous propose que la dernière phrase à la fin. Je pense que nous devrions aller nous coucher. Et il fait déjà noir dehors en fait. Et ça te comme fait here. Alors, ce n'est pas confortable ici. Est-ce que tu penses que ça devrait aller? Bien, dormons. Non, on va rester un peu gentleman quand même. Alors, ça devrait aller. Je suis rassuré d'être sur la terre ferme à nouveau. Encore une fois, les traductions vont être approximatives. Voilà, ça fait déjà 20 minutes qu'on est quand même sur le jeu. Je pense que je vais en jouer encore une dizaine de minutes. Une première demi-heure, puis ensuite je regarderai un peu ce que j'ai fait, si j'ai pas trop fait de conneries. Mon Dieu, cette merveilleuse musique de mon enfance. Alors, elle a pu à manger. Je crois que quand il y a une grosse croix comme ça, ça veut dire que... Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Comme en fait, elle a plus d'eau, elle peut plus manger en fait. Ou bien le côté bouffe, en fait, ça se régénère moins bien. Votre stock, alors vous avez des algues, des palourdes et puis des moules, je crois que ça s'appelle. Good morning. Bonjour. Morning. Et bonjour. C'est bien, je fais l'un puis l'autre. Just waiting around. Do sitting around. Là, j'arrive pas trop à traduire la première phrase. Désolé, ça m'arrive de temps en temps, mais en fait, il va aller faire un tour dehors puis il va aller voir ce qui se passe. Are you okay with voting? Est-ce que tu penses que ça va aller alors qu'on n'a pas encore mangé? C'est vrai, je vais regarder s'il y a quelque chose qu'on peut manger. Alors, elle a récupéré un couteau sur le Livebot, donc sur le canot de sauvetage. On pourrait faire du feu et puis on pourrait faire quelque chose de simple à manger si jamais on a un peu de feu et puis le couteau pour couper ce qu'on a à manger. If you find any food, alors si tu... Alors je sais même pas si ça se voit bien sur l'écran en fait. Alors si tu trouves de quoi manger, tu viens me voir et puis je vais préparer à manger quoi. Voilà, c'est le côté malheureusement un peu sexiste du jeu. Heureusement les mentalités ont évolué. Alors si jamais pour aller devant elle, tu appuies sur A pour lui parler. Ok. Je devrais creuser un peu au sol si je veux trouver des choses. Alors ce que je vais faire, c'est je vais déjà aller avec elle. Oh, tu es déjà revenu, tu as oublié quelque chose. Effectivement, si... Ah, excusez-moi, ça va faire bizarre comment je vais le dire. Mais si j'oublie de te donner à boire... Alors malheureusement pour elle, elle est boire. Elle, alors ne lâche pas ma main. Voilà. Pour elle, malheureusement, elle est boire. Si vous ne lui donnez pas des bouteilles d'eau pour qu'elle boive, elle ne buvra pas. Voilà, bon ça c'est un peu le didacticiel, comme on dirait en français, le tutoriel en anglais. Voilà. En fait, le problème c'est qu'elle ne viendra pas boire par elle-même. Je crois qu'elle a tellement une mauvaise vue qu'elle peut pas faire 3 pas devant elle en fait. On est obligé de lui tenir la main pour... non, je ne chanterai pas du Minute Farmer. Non, merci. Du temps que je trouve mes touches quand même sur le clavier. Alors là, ce que je vais faire, on va tourner un peu sur les îles à droite à gauche pour trouver de quoi manger. Non, j'ai déjà 2-3 petits trucs à manger, hein, mais... je vais quand même prendre de quoi manger parce que je sais que dans les premiers jours... Ah, super, déjà une pierre. Alors déjà, si j'arrive à trouver un bâton avec ça, je peux déjà faire une lance pour pêcher du poisson. Et le poisson, ça nourrit très bien. Des petits trucs que l'on va trouver sur la mer, par exemple des algues, des moules, etc. Malheureusement, ça ne nourrit absolument pas, quoi. On se retrouvera très très vite affamé. Alors, il y a peut-être des moments comme ça aussi, je vais pas trop parler, je vais me concentrer un peu, je vais chiller un petit peu, hein, comme diraient les jeunes de notre temps. Non, chill, non, ça va, ces cordes d'actualité. Bref. Alors, c'est super, j'ai trouvé du sel. Alors, si jamais tu vas avoir des calculs rénaux sur une île déserte, alors flavor to food, flavor ça doit être des épices, ça doit être des condiments, je crois qu'on appelle ça. C'est bien, je vais pas refaire mon niveau d'anglais avec vous, il est pas très haut, mais suffisant pour faire de la petite traduction à droite à gauche. Par contre, j'ai vraiment intérêt à faire attention sur le fait que le streaming se lance directement quand je lance le streaming d'OBS. En espérant que je n'ai pas dit de bêtises dans ce lancement. Parce que normalement, je cherchais le bouton. Sinon, ça risque de faire bizarre.
Je crois que j'ai dû maugrer que je ne trouvais pas ce bouton. Welcome home. Alors salut, je suis ravi de te revoir. Ah, il me faut du firewood, donc il me faut du bois pour le feu. Du feu de bois. Non, du bois pour le feu, ce serait une meilleure traduction. Donc je vais vous remettre la map un peu ici. Alors ici on a l'île, au fur et à mesure qu'on va découvrir des choses, les parties grisées vont se colorer. Alors là par contre il y a quelque chose qui va être sacrément embêtant. C'est... Il y a des moments je peux... Ah voilà c'est ça, j'y arrivais pas tout à l'heure quand j'ai fait mon test. Mon sac à dos est plein. Bah bravo du con. Ah, je vais déjà me faire ban de Twitch à peine commencé, c'est dingue. Non en vrai... Error loading. Ah d'accord. Oui effectivement si j'utilise les touches inventaires d'autres jeux ça n'ira pas. Backpack. Qu'est-ce que je pourrais manger directement? Non, je vais pas manger des cailloux, hors de question. Ça, je vais le jeter. Je crois que c'est 10. Ouais, c'est ça, c'est 10 pause. Bien que je marche vers l'arme, que je le secoue. Voilà, brindille, nickel. C'est bizarre, le pavé directionnel pour moi c'est le ZQSD et les touches X, Y, AB c'est le pavé directionnel. C'est tellement contradictoire, c'est un truc de fou. Allez, je vais refaire du feu en vitesse. On va manger un coup, on va se mettre bien. Là, on a combien de temps de jeu? 27 minutes. Ouais, je pense qu'on va faire... ouais, de la touche, ouais. Je pense qu'on va faire ça, faire un petit débrief, puis je pense que je vais déjà m'arrêter là pour ce soir. Après, j'espère quand même, quand je vais démarrer des jeux ici, que je vais les terminer quand même. Je vois beaucoup de streamers qui entament des choses sans les finir. Si je vais mettre le jeu en pause. Attendez, je vais faire manger puis on débriefera juste après. Alors, je sais que j'ai la possibilité de moi-même faire la cuisine, je crois. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Alors, ah oui, voilà. Il y a des interactions où on peut donner des choses. Alors, ça peut être comme de la nourriture, bouteille d'eau. À un moment, il y aura le côté aussi pouvoir créer des colliers de coquillages. Voilà, je crois que ça favorise un peu le côté flirt dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mangeons maintenant. Je vais sortir. How are you doing? À mon avis, c'est est-ce que tu vas bien ou qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, à mon avis, c'est comment tu vas. Ouais. Bah, c'est parce qu'en fait, il y a des moments où on va pouvoir lui demander de crafter. De crafter, oh mon dieu, ce mot. On va pouvoir lui demander de fabriquer des cordes à partir de lianes qu'on trouve, de pouvoir fabriquer des paniers en osier à partir de morceaux de bambou. Non, c'est vraiment un jeu chill, survival, comme on voit de nos jours. Donc là, mangeons maintenant. Alors si tu as entendu mon estomac faire du bruit, donc là je vais lui donner tout ce que j'ai. On va faire un méga repas. J'espère que je ne confonds pas avec le 3 sur le fait que je puisse faire la cuisine. Le but là c'est de se... Là le but c'est de se mettre bien en fait au niveau nourriture et soif. Si je puis dire ça comme ça. Regarde, on a tellement de nourriture, je vais essayer de faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. Bah oui, c'est la première fois que tu fais la cuisine ici, donc vas-y, fais quelque chose de... je pense que peu importe ce que tu feras, ce sera nouveau. N'empêche, le côté sexy, ça on en parlait tout à l'heure, hein, c'est un peu ridicule malheureusement. J'ai fini de préparer à manger. Désolé, ça ne sent pas très bon. Alors, en fait, au fur et à mesure que vous allez faire... à manger, je pense que ça va évoluer et je crois qu'à un moment il y a la possibilité de faire des chaises et des tables qui rendent en fait le repas meilleur. Alors, je sais pas, j'ai déjà mangé sur un banc, quelque chose de très bon, c'était très bon. C'est pas parce que j'ai mangé sur un coin de banc que c'était mauvais. Bon, je troll un peu, oui. Bucket freshwater clam. Alors à mon avis c'est des palourdes grillées, un truc du genre. Ça veut dire ouais, ça va, c'est pas ça. Freshwater clam strange, une salade étrange de palourdes. Je revérifierai quand même mes traductions après. Et vous voyez de la plus 1% de bouffe, plus 6% de bouffe. C'est vraiment pas grand chose. Hein. À un moment on aura la possibilité de pouvoir faire à manger avec de la viande. Alors désolé pour les véganes. Ici ce sera malheureusement une chaîne qui n'est pas végane. Donc on aura la possibilité en fait de faire des repas à partir de viande. Donc malheureusement, bon je vais dire ça comme ça, mais poulet, écureuil, souris,
Et c'est des repas qui rapportent 30%, 40% de bouffe, quoi. Donc c'est énorme. Ça a des tranches d'algues. Ah, 16%. Eh non, en fait, c'est pas mal. J'ai rapporté pas mal de choses. Alors, je parlais tout à l'heure, au fait, du fait de lui donner des bouteilles d'eau pour qu'elle boive. Boive, je sais plus. La dernière fois que j'ai joué sur le DS, c'était buggé. En fait, elle ne mangeait pas et elle ne buvait pas toute seule. Hein, complètement alitée. Elle lui donne à manger à la petite cuillère et je crois que c'était un bug de lancement du jeu. Parce que normalement, quand on lui donne à manger ou à boire, elle est censée boire toute seule quand elle arrive dans les 30%. Le truc, c'est qu'elle ne le faisait pas et en fait, le jeu se termine assez souvent. Alors, Short Neck Strange Salad. Là pour traduire. Eh non, en fait, je nous ai mis bien en fait. Sur quelle version suis-je retombé? Alors, par contre, vous voyez tout à l'heure, j'ai mangé un champignon marron. Il ne m'est, pour l'instant, rien arrivé. Et en fait, on s'est mis très très bien. Bon, on a vu mieux, donc là, il est 11h du matin. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre le jeu en pause. Je crois que si je suis comme ça, si je suis comme ça juste dans le menu X, je crois que les stats n'avancent pas. Alors ce que je vais faire, je vais baisser un peu le son du jeu. Voilà. On va passer en mode chill. Alors ne faites pas attention derrière, c'est pas débarrassé. J'ai lancé le live comme ça, d'habitude je suis assez minutieux sur le débarrassage, mais là, c'était une première. Et de toute façon, comme je vis dans la même chambre que mon frère, vous le verrez assez souvent, je pense. Donc on va partir sur un petit moment de chill. De toute façon, là je vais aller manger aussi. Donc la chaîne Dr Lord of Time, ça vient d'où? De toute façon, je vais pas vous mentir. Hein. Dr Lord of Time, Seigneur du Temps, Docteur Who, hein, tout simplement. Oui, je sais, c'est pas original, mais bon. Alors ce jeu, Lost in Blue, jeu de mon enfance. Qu'est-ce qu'il y aura sur la chaîne exactement? Sur cette chaîne Dr Lord of Time, eh bien actuellement on va essayer déjà de finir ce jeu. Actuellement ça m'arrive de faire un petit peu d'RP sur GTA 5. GTA 5 c'est ça hein. Ouais, donc GTA 5, ça m'arrive d'en faire un petit peu. Je joue à Hunter aussi de temps en temps, même Minecraft, donc déjà c'est basique, hein. Bon, à part GTA où les graphismes sont énormes, hein, mais j'aime bien jouer aux jeux ludographiques. Les graphismes j'adore, mais un jeu très pixelisé qui te monte un merveilleux décor, moi ça me suffit entièrement. Hein, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Alors, ça va m'arriver encore, j'ai encore une PS3, une Wii qui, avec des jeux GameCube. Donc vous me verrez peut-être jouer des fois à un vieux jeu qui s'appelait Tai. Je l'ai peut-être là. Je vais essayer de voir si je l'ai ici. Oh, c'est un jeu que ma marraine m'a prêté que je dois lui rendre que j'ai toujours pas rendu. Hein. Et ben voilà, je vais vous montrer un petit peu ce avec quoi on risque de jouer si la chaîne Twitch continue. Alors, nous allons avoir le sacro-saint Mario Sunshine. C'est vraiment une base. Hein. Une base de chez base. Nous allons avoir... Alors, si j'arrive à trouver des jeux. Parce que j'ai sa version PS1, mais je vais vous montrer directement la version que mon grand frère m'avait acheté. Le fameux Metal Gear Solid The Twin Snake, hein, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, j'ai le nom à l'arrière. Donc le The Twin Snake, qui est donc le Metal Gear Solid 1, qui a été remasterisé sur GameCube, qui a été porté sur GameCube, mais en mieux, avec des cinématiques à la Matrix. Enfin, c'est juste ouf, quoi. J'avais un truc à dire en plus sur ce jeu, mais je ne sais plus quoi. Enfin bref, vraiment une base. J'ai encore Metal Gear Solid 4 aussi, donc on pourra enchaîner le 1 et le 4 où on joue Snake. Parce que c'est simple, le 2, je crois qu'on incarne Snake 30 secondes après c'est Raiden. J'ai jamais joué, on m'a dit que c'était une daube. J'ai jamais joué, mais on m'a dit que c'était une daube, et on m'a dit que c'était bien à la fois. On m'a dit que c'était une daube surtout parce que c'était Raiden qu'on incarnait. Metal Gear Solid 4, on a Snake. Ensuite, Metal Gear Solid 3, je crois que c'est Big Boss qu'on incarne. Mais donc, moi j'ai joué qu'au 1 et au 4 parce qu'on avait Snake en personnage principal et c'était merveilleux. Voilà. Ça nous arrivera peut-être d'y jouer. Le Call of Duty Black Ops, premier du nom. Pour faire tout ce qui va être mode zombie. Grand fan du mode zombie. Et étrangement pas fan du mode zombie du Black Ops 2. Alors ceci, c'est une relique. Celui-ci on n'y jouera peut-être pas parce que... ou quoique, mais si j'arrive à l'avoir sur Steam, pourquoi pas. Donc vous avez donc le Lego Star Wars 2 qui représente donc les épisodes 4, 5, 6. Donc voilà, on jouera peut-être à ça de temps en temps.
Si jamais je remets la Wii dans la chambre actuellement, c'est dans mon atelier, quand ça m'arrive d'y jouer. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Et ben voilà. Ça, c'est non. Ça, c'est non direct. Hein. Et ne cherchez pas, c'est non. Sauf si vous voulez me voir jouer au bowling. En général, c'est un désastre. Ceci, si jamais je viens jouer avec un pote, les missions coopération, je crois que ça s'appelait. Excellent. Hein. Et les graphismes étaient pas mal, même basiques, mais pas mal. Là, on parlait tout à l'heure du sacro-saint Metal Gear Solid 4 en édition Platinum. Pareil, acheté par mon grand frère, c'est simple. La version PS1, la version GameCube du 1 et la 4, c'est mon grand frère qui me les a achetés. Alors ici, je peux vous parler des jeux que je dois rendre à ma marraine, mais j'espère pouvoir y rejouer avec vous. Vous avez Taille et Taille 2. Le tigre de Tasmania, à ne pas confondre avec le diable de Tasmanie, je crois, un truc que je détestais. Et donc voilà, les jeux de mon enfance, mais alors ceux-là, je les adore. Si j'ai le temps de vous les présenter, mais ce sera avec grande joie. J'essaierai de trouver un convertisseur HDMI, j'ai encore des boîtiers d'acquisition. Je gère une petite assaut de vidéastes si jamais on a un peu de matos, donc il y a moyen de pouvoir configurer des consoles un peu comme on veut. En passant par le PC, de toute façon, c'est pas des jeux qui réclament énormément de puissance graphique. J'ai une RTX 3060, mais pour les jeux auxquels on joue, si j'avais même encore une vieille 750, ça marcherait très bien. Donc voilà, attendez, je vais ranger les jeux parce que si je range pas directement, ce ne sera jamais rangé. Et donc voilà, mesdames, messieurs, qui regarderont cette vidéo. Je crois qu'on a eu que 2 spectateurs durant cette vidéo, ce qui est d'ailleurs très bizarre. Le deuxième, ça devait être mon portable. Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Il faudra que je trouve comment régler ce micro parce que j'arrête pas de passer devant. Donc voilà, ce fut un réel plaisir, mesdames, messieurs. C'était Mario Dr. Lord... Oh là là, on va la refaire. C'était Mario et Dr. Lord of Time pour Twitch. Pour stream. Oh là là, ça va plus du tout. Bon bref, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui vont manger. Et puis on se dit à très bientôt. Alors ce sera peut-être pas demain soir, ce sera peut-être pas... il risque... alors actuellement comme je bosse, ce serait plus des vidéos de temps en temps. Donc si vous arrivez à raccrocher, c'est merveilleux. Sinon je crois que je vais... Il y a moyen de garder les rediffusions, c'est ça? Je verrai bien comment ça marche de toute façon. Je vous souhaite une très bonne soirée, puis je vais couper le stream à partir d'OBS en espérant que ça ne fera pas planter Twitch. Voilà, une très bonne soirée à vous, et puis à bientôt. Des bisous!